Aujourd'hui, et déjà depuis plusieurs années, on a plusieurs exemples d'accords de compétitivité qui sont d'ailleurs renouvelés, et très récemment encore, et on sent déjà une connotation de cette loi travail, sauf que là maintenant, y compris, ces accords vont être inscrits dans le marbre. Il y a concrètement dans les accords de compétitivité l'augmentation du temps de travail, notamment avec les rallongements d'horaires, ce qu'on appelle l'overtime. C'est les méthodes Toyota, où dans la même journée, quelques heures avant la fin de la journée, on vous annonce que il faudra faire 20 minutes ou 1 heure en plus. Donc voilà, et après on s'organise comme on peut, mais il faut rester de toute façon. Donc ça a été vraiment introduit là, dans les entreprises de l'auto. Il y a les modérations de salaire, hein. Ça clairement, donc ça a été des gels de salaire pendant 3, 4, 5 ans, que ce soit Renault, que ce soit PSA, puisque ici dans la région on a 4 grands constructeurs, Mercedes, Renault, Toyota, PSA. Pour le CDI de projet, un exemple concret, dans l'automobile, il y a un projet véhicule. Le véhicule est fabriqué pour 5 ans. Donc là, on met en œuvre le CDI de projet, on dit aux salariés, voilà, vous êtes embauchés pour 5 ans, le temps, la durée de vie du véhicule. Si le véhicule vit un peu plus longtemps, on vous garde, sinon après c'est dehors. En ce moment, dans une usine PSA, on a beaucoup de mobilisation. Depuis les 2 derniers mois, là, il y a au moins une mobilisation par semaine, au moins, dans des secteurs différents, contre les heures supplémentaires, parce que dans l'automobile, souvent, c'est assez saisonnier. Et là, les travailleurs en ont marre. Et c'est directement l'application déjà des accords de compétitivité. Donc, qu'est-ce que ça va être demain ?